minuit avec Daniel Riolo, Florent Gautreau pour le moment, tout à l'heure avec Ali Benarbia, tout à l'heure avec nos drôles de dames. Et on va parler de l'Euro Espoir. Je vous donne les résultats. Tout d'abord, alors la France n'est pas concernée. Vous savez que la France a les pires difficultés toujours à se qualifier pour cet Euro Espoir. Là, il y avait quand même des 4 nations majeures du foot européen en demi-finale. Angleterre-Allemagne. Qualif des Allemands tout à l'heure au tir au but. Il y a eu 2-2 après la prolongation. Et en ce moment, Espagne-Italie 0-0 après un quart d'heure. Et c'est à nouveau l'avis du soir de Daniel. Jingle Riolo. Putain, Daniel, t'es dégueulasse, cogno. Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole. Non, ta gueule. Ça m'était jamais arrivé avant. Connard. Voilà, que les amabilités. Pour toi, Daniel, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu préfères l'Euro Espoir à la Coupe des Confédérations? Non, franchement, il ne s'agit pas de préférer ou de comparer. C'est vrai que maintenant qu'on est un média diffuseur, on rentre dans une logique où des fois tu dois parler de la compète que tu diffuses et un peu oublier ce qui se passe ailleurs. Mais La nous, Coupe des Confédérations, même si SFR Sport la diffusait pas, je pense qu'on en aurait parlé. Exactement, donc j'allais y venir. Je pense qu'on a aussi le droit d'être objectif et de voir clair dans les choses. Autant peut-être j'ai regardé un peu d'un œil jusque-là, mais les demi-finales de la Coupe des Conféd qui s'annoncent... Qu'on vivra sur RMC demain et après-demain. Ça m'intéresse beaucoup, je trouve que ça va être très très bien, là, voir le Chili, le Mexique, l'Allemagne... Portugal, Chili et Allemagne, Mexique. Mais parallèlement, et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut absolument, c'est mon avis, il faut absolument regarder l'Euro Espoir. C'est une super compétition. Les stades en Pologne là sont pleins. Samedi soir, le Allemagne-Italie, t'avais l'impression d'avoir une affiche de Coupe du Monde du mois de juin avec maillot bleu, maillot blanc. Bon, c'est un classique du football. Allemagne-Italie. Tu l'as dit à l'instant, tu as quand même dans ces demi-finales. Donc ce soir, la super affiche Espagne-Italie, tu avais Allemagne-Angleterre. Et nous, on est à des années-lumière de tout ça. J'ai ressorti, parce qu'on le fait toujours, je sais que ça va plaire à Flo, évidemment. Je vais énumérer les noms, et puis forcément, vous allez tout de suite trouver à quoi je fais allusion. Martini, Angloma, Casoni, Passy, Roche, Sylvestre, Blanc, Guérin, Sauzé, Zitelli, Cantona et... Paille. Permet de lui rendre hommage, le regretté Stéphane Paille, qui est mort aujourd'hui. Vous vous souvenez de tous ces noms-là? 88. Que des mecs qui ont fait des super carrières, on est d'accord? Surtout David Zitelli. Et qui forment... grande carrière. J'aimais bien cet attaquant. Ouais. Non mais, tu vois, là, t'as quoi? 1, 2, 3 mecs champions d'Europe avec l'OM, Canto... t'as en parisien Roche, Guérin qui ont avec le PSG connu la grande époque, Blanc champion du monde. Enfin, voilà, on est en train de parler de mecs qui ont fait des sacrées carrières derrière, quoi. Donc les espoirs, c'est une super catégorie d'âge à suivre. Et nous, en France, c'est totalement livré à l'abandon. En Allemagne, c'est Horst Hrubesch qui dirige les espoirs. Un mec qui, me semble, a connu 2-3 matchs importants dans sa vie, quoi, tu vois, voilà. Le Celades qui dirige l'Espagne, peut-être moins star au niveau de son nom, mais c'est quand même un mec qui a fréquenté le Real, le Barça, qui a été champion en Espagne, tu vois, voilà, quoi. Il a fait 2-3 choses. L'Italie, c'est dirigé par Gigi Di Biagio, que personne n'a oublié. Il avait fracassé la barre de Barthez en 98. Il a été champion. Annoncé par Candela. Voilà, il a été, bah oui, parce qu'ils étaient potes. Et il a été champion avec la Roma. Enfin, c'était un joueur, un international. C'est un peu tiré par les cheveux et peut-être un peu de mauvaise foi ce que je suis en train de faire là, parce qu'il y a aussi des mecs moins connus qui dirigent les espoirs. Enfin, toujours est-il que là, les 3 que je cite dans les demi-finalistes, c'est quand même des mecs. Nous, bon, bah, on a nommé Ripoll. Moi, j'ai rien contre Ripoll. S'il développe un bon projet, après tout, en 88, c'était Bourrier qui les dirigeait. Bourrier, à part une pige ensuite à l'OM et tout, il a pas dirigé au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, pour diriger les espoirs, pour redonner des lettres de noblesse à cette catégorie et pour qu'enfin on sorte du marasme en France, il faut qu'on mette un sélectionneur connu qui va intéresser les gamins. Il faut absolument qu'il y ait une sorte de... comment ça s'appelle les plans quand c'est quelque chose d'important, là, genre Orsec ou on dit toujours le Grenelle 2, machin. Il faut se pencher sur ce cas. Je ne sais pas si Le Gret en a quelque chose à cirer de cette catégorie-là, mais il faut se mettre dans la tête en France que c'est important.
Il faut que Je pense qu'il est emmerdé, Daniel, par cette catégorie, parce qu'il a quand même été jusqu'à il y a quelques temps, rappelez-vous, à dissoudre les espoirs. Quand ils ne se sont pas qualifiés, il a décrété que pendant quelques mois, il y aurait plus d'espoir. Attends. Il n'a jamais réussi à se dépêtrer du problème. Mais c'est, je pense, une catastrophe. Je pense que c'est pas bon. Ce soir, tu vois, du côté des Espagnols, Asensio, Bellerin, Saúl Ñíguez, Deulofeu. Face à eux, tu as Donnarumma, un des gardiens les plus convoités aujourd'hui. Rugani, remplaçant à la Juve, mais qui est appelé à devenir titulaire. Chiesa, le fils d'Enrico Chiesa. Gagliardini, qui est déjà un joueur de Serie A. Bernardeschi, je ne sais pas si vous avez vu ce joueur, le match qu'il fait contre l'Allemagne samedi soir. Un joueur déjà de grande classe. Fiorentina. Ouais. Et nous, mais tu sais qui on pourrait avoir en catégorie espoir? On pourrait avoir Mbappé, Dembélé devant. Tu pourrais avoir Rabiot, Tolisso au milieu, Kipembe derrière. Plein de mecs vont arriver en me disant tu peux ajouter un tel. Oui. T'as l'impression que ces mecs-là, mais ça n'existe même pas. Est-ce qu'une seconde tu envisages qu'il a Mbappé avec les espoirs au mois de juin là? Non, parce que nous on va toujours trop vite. Ah mais déjà le problème c'est qu'on n'est pas qualifié de toute façon. Non mais d'accord, mais est-ce que tu as mis en place un processus pour faire en sorte que ces mecs-là déjà commence en équipe de France par le biais des espoirs et non pas dans les catégories de gamins où ça sert à rien, les U20, les U17, c'est très bien, mais c'est pour développer le jeu, ces catégories-là. Là, avec les espoirs, tu développes déjà l'esprit de compétition. Il y a un cheminement. Sauf que nous, on saute les étapes. Un mec comme Rabiot, il est éduqué footballistiquement à se dire, attends, moi, soit je joue avec Léa, mais je vais pas aller me faire chier avec les gamins. Bellerin, il joue à Arsenal. Et il est là avec l'Espagne, il joue. C'est pas des tocards les mecs qui jouent avec les espoirs là. Par équipe t'as 3 mecs là, t'as le mec en Allemagne, là, Gnabry qui vient de signer au Bayern. C'est pas un petit transfert, hein. c'est déjà un gros transfert. Les mecs ils rechignaient pas dans les autres pays pour y aller. Ça développe déjà le côté maillot bleu, maillot équipe nationale. Tu rentres dans ce moule-là, mais non, parce que nous on va déjà trop vite. Nous déjà tout le monde veut Mbappé, Dembélé en duo d'attaquants de l'équipe de France. Je dis pas qu'ils n'ont pas le niveau, on sait bien que ce sont déjà des joueurs très importants. Mais j'aurais aimé, si on n'avait pas été aussi nul, parce que chaque année, mais on est nul de chez nul en plus. Le pire, c'est pas seulement qu'on est nul, mais c'est qu'en plus on est ridicule. Et qu'on est tout le temps dans des matchs Moi, je pathétiques. pensais que tu allais développer un avis sur la qualité des espoirs l'Euro actuel. Et en fait, tu nous fracasses mais parce qu'il est impossible. Parce qu'il est impossible quand tu regardes ces matchs-là. Depuis que le début de la compétition, dès que tu vois ces beaux matchs, tu te dis mince, où est-ce qu'on est? C'est pas possible que nous on n'y soit pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on se mette pas en tête qu'il faut développer ça. Mais nous, dans toutes nos catégories de jeunes, les mecs qui dirigent, c'est des inconnus. Et aujourd'hui, alors, c'est malheureux d'être obligé de dire ça, mais je le répète, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, dans ces catégories-là, à un moment, si tu veux que les mecs s'habituent au maillot bleu, viennent et soient motivés, si tu mets des mecs inconnus, les gars sont moins motivés. C'est malheureusement comme ça. Et Ripoll, je ne crois pas qu'il inverse le truc. Il faudrait un ancien bleu important qui prenne un peu comme Di Biagio, proposez-moi des noms Vieira. des mecs. Vieira, si ça le branche. Vieira en espoir. Mais pourquoi pas? C'est quoi là? Roubèche, il pue du cul. Roubèche, c'est un mec qui a combien de sélections il a avec l'équipe? Mais Roubèche, il n'a pas, je ne pas de bêtises, mais je crois pas qu'il est entraîné de club avant d'aller bosser à la Vieira, il travaille, on sait qu'il veut faire entraîneur. À un moment, ils ont mis Sagnol, ça s'est pas bien passé. Mais non, mais il faut mettre un mec qui a une vraie légitimité. D'abord, dont le métier, c'est d'être entraîneur et qui ensuite ait une aura pour motiver les gamins et leur dire mais les espoirs, c'est important. Rabiot, Kipembe, Tolisso, machin, venez. Rappelez-vous l'histoire, on en a parlé 1000 fois. Mais est-ce que quand même, après la Coupe du Monde 98, les Bleus sont champions du monde. Dedans, il y a Trezeguet, Henry. Mais les mecs sont retournés en espoir. C'est ça que je voulais dire, moi. Ils sont retournés, les gars. C'est-à-dire que l'exemple que tu avais. Sagnol, ça s'est mal terminé quand même. Il s'est barré à la première occasion. Très mal passé. Non, mais il y a moi, là où je suis. Jérôme Roten. Je suis d'accord avec Daniel sur une partie, c'est-à-dire de dire, je voulais prendre justement cette proposition Roten a fait un bide. Je voulais prendre cet exemple de 98. Je trouvais qu'il était flagrant, c'est-à-dire en 98, ils sont champions du monde. T'imagines aujourd'hui si tu récupères les gars qui déjà ont pas envie d'y aller, s'ils sont champions du monde. Tu imagines, tu vas dire à Rabiot, puisque tu prenais son exemple. Enfin, excusez-moi, mais Thierry Henry, quand il y retourne après la Coupe du Monde, rappelez-vous, mais peu importe. Avait fait un sketch. Mais peu importe. Il n'était pas content. Non, mais peu importe, il y allait, il a joué. Ce que je veux dire, c'est si tu dis à Rabiot aujourd'hui, déjà d'y aller maintenant, il n'a pas envie. S'il est champion du monde l'an prochain en Russie,
et que tu lui dis en septembre 2018 d'aller pour aider faire 2 matchs avec les espoirs, ça va pas le faire. Donc... Mais ça, en revanche, moi, je crois pas que ce soit une bonne idée de redescendre ou d'y aller pour rendre ça. Il faut créer un groupe. Non, mais peu importe. Il faut que le mec crée un groupe et qu'il y aille. C'était ponctuel. Je veux te dire par là. Oui, mais symboliquement, c'était bien. Non, mais voilà, symboliquement, ça veut dire de toute façon, les gars, même te dire. Bah c'est sympa, on y va, il n'y a pas de problème, sachant que de toute façon, les gars, ils étaient partis pour les rois. Mais ça, c'est un détail. Moi, il y a un des trucs juste sur lequel je suis moins d'accord, c'est sur le nombre d'entraîneurs. Parce que c'est pareil, là tu sous-entends, enfin tu anticipes le fait que les gars, s'ils n'ont pas un grand nom, forcément, ils n'écoutent pas. Moi, je le maintiens, ça. Certains, peut-être, c'est toujours pareil. Moi, c'est je pas maintiens une fatalité. Que chez nous, il y a un problème avec ça. Comme Gilbert le dit, entre un Sagnol, avec qui ça se finit en autre boudin, et un très bon coach, qui sera peut-être Paris-Paul, mais un autre, avec les mecs adhèrent, moi je dis surtout qu'il faut prendre le bon et le bon entraîneur. J'aimerais que tu aies raison, mais je crois que ça motive. Ça donnerait, après toutes ces années d'échecs, je crois que ça serait envoyé un signe fort que le mec qui s'occupe des espoirs, rappelle-toi quand ils ont nommé Ripoll, tout le monde a fait Ripoll. Non, pour redonner après ces années d'échecs, et je répète pas seulement d'échecs, mais de matchs ridicules, de petites affaires, de comportements, nommer un mec avec une vraie aura, ce sera envoyer un signe fort pour motiver tous les mômes à venir jouer les espoirs. Pareil, juste un détail sur la gestion de Théo Hernandez. Ah ouais. Parce que on n'a pas une news d'ailleurs. Non, on n'a pas une news, mais c'est un signe. Alors que la news immédiate, ça devrait être, c'est non pas ce qu'a dit Le Gret. Sanction, pas sanction. Mais tout de suite, c'est-à-dire que Le Gret a dit, je vais le recevoir quand. Mais non, c'est très clair. Si le gars que tu as eu vite fait au téléphone parce qu'il a confirmé ou pas, s'il y a un problème, tu sanctionnes. Dans quelques instants, on aura Samir avec nous qui veut réagir à cette affaire des espoirs. Et puis je vous lirai quelques tweets. Il y en a beaucoup qui arrivent sur cette question. Ensuite, on parlera du mercato parisien. On parlera de Pep, le joueur du Real, qui s'en rapproche ce soir du Paris Saint-Germain. Pendant ce temps-là, chez les espoirs, après 26 minutes, toujours 0-0 entre l'Espagne et l'Italie. L'Italie a eu une énorme occasion tout à l'heure avec un sauvetage du gardien espagnol. Et là, on a un petit coup franc espagnol, repoussé par les Italiens. On se retrouve tout de suite dans l'after, bien sûr, avec vous au 32.